Mes chers frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre réunion de dimanche en ce grand jour de l'an de grâce 2024, le 7 avril. Le 7 avril. Je souhaite la bienvenue à ceux qui viennent de se joindre à cette réunion pour la première fois. Soyez les bienvenus. C'est des réunions où nous venons nous fortifier, nous encourager, où nous recevons même les blâmes et les remontrances de la part de Dieu pour notre bien. Et donc je vous souhaite la bienvenue. Mettez vos caméras, ça c'est les règles de la réunion. Si vous ne pouvez pas mettre votre caméra, envoyez un message. Si vous avez un problème, un souci avec votre caméra, envoyez un message. Voilà. Donc, nous allons commencer dans quelques instants. J'ai à cœur de partager un sujet qui cause beaucoup de controverses dans le corps de Christ. Il y a 10 ou 11 ans, j'avais effleuré ce sujet, le sujet qui bouleverse la foi de plusieurs personnes. Nous irons dans les Écritures pour trouver des avertissements par rapport aux fables et aux généalogies. Et l'histoire de Jésus noir qui bouleverse la foi de plusieurs personnes, c'est même affligeant d'évoquer un tel sujet. Mais si je l'évoque, mes frères et sœurs, c'est parce qu'il y a des personnes parmi nous, il y a des gens qui sont dans mes contacts, qui sont bouleversés par cette histoire de Jésus est noir. Combien de fois devrais-je rappeler aux frères et sœurs que le Seigneur Jésus ressuscité a encore glorieux, qui n'est plus limité à la couleur de la peau, qu'il soit noir, blanc, vert, jaune, bleu, violet, orange, ça ne nous importe pas. Mais voilà comment j'ai à cœur aujourd'hui, par la grâce de Dieu, d'évoquer encore ce sujet. La vidéo de 2013 ou 2014 avait disparu, où j'évoquais le sujet de Jésus est noir, Jésus, les anges sont, Jésus est-il noir, Moïse est-il noir, les anges sont-ils noirs, Marie est-il noire. Et c'est vraiment affligeant même d'évoquer ce sujet. Mais vous allez comprendre que même au temps de l'apôtre Paul, il y avait des gens qui étaient encore emportés par les fables, par les généalogies. Nous n'avons pas commencé véritablement, vous le savez, nous commençons par un mot de prière. Mais je vous annonce le sujet d'aujourd'hui, qui est un sujet tellement préoccupant, tellement préoccupant. Ça fait mal de voir des frères et sœurs se diriger en enfer avec des doctrines de démons qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Notre devise derrière cette trompette Jésus-Christ TV et la devise de tout chrétien à travers le monde, ça doit être il est écrit chapitre verset, chapitre verset. Donc ce sera le sujet d'aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue. Ce sujet que je vais évoquer, comme je l'ai dit, je l'avais évoqué il y a plusieurs années, si je ne me rappelle pas, 10 ou 11 ans. J'avais fait une émission entière sur ce sujet affligeant. Le sujet affligeant de la couleur de peau. C'est vraiment un sujet qui afflige. Mes frères et sœurs, la couleur de la peau n'a pas d'importance. Je rends grâce à Dieu de ce que Dieu m'a donné d'être aveugle par rapport à la couleur de la peau, d'être aveugle. Il y a ce sujet de Jésus noir, je ne sais pas si vous voyez mon écran. C'est un sujet qui est viral. Bertrand et moi, nous en parlions. Bertrand, c'est un membre de l'équipe de publication de Jésus-Christ TV. Nous en parlions il y a quelques jours et il me dit, Georges, cette histoire de Jésus est noir fait des ravages sur Internet. Lui-même, il ne savait pas que ça fait des ravages.
Jésus est noir, Jésus est blanc, Ce n'est pas important, mes frères et sœurs, ça n'a pas d'importance. Nous allons voir dans les Écritures comment le corps ressuscité est glorieux. Le corps ressuscité n'est plus lié à une race. Et il y a tout un mouvement satanique qui est derrière l'histoire de Jésus est noir. Nous n'allons pas, et vous voyez par exemple Kanye West, un musicien américain, abominable sataniste américain, Kanye West, qui lui-même passe pour Jésus. Il a été un instrument dans la viralisation de ce Jésus noir, Kanye West, un musicien, rappeur, comme ils disent, américain, qui lui-même se passe pour Jésus. Et nous ne savions pas à quel point cela est viral. Et pourquoi je peux en parler un dimanche lors d'un enseignement? C'est parce que des personnes, même dans mes contacts, se livrent à des débats, à des discussions intellectualistes avec des preuves académiques, des documents qu'ils tirent dans les musées et autres, et laissent la parole de côté. Oh, mes frères! Mais je rends grâce à Dieu de ce que nous devons être à la brèche. Nous devons être à la brèche pour proclamer l'infinie grandeur de la parole de Dieu. Être à la brèche, avertir les chrétiens. Parce que c'est le travail que Dieu nous a donné. Le travail d'avertissement des chrétiens. Et nous avertissons les chrétiens avec quoi? Avec la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Seulement la parole de Dieu. Et rien que la parole de Dieu, il n'y a pas autre chose par laquelle nous avertissons les chrétiens. Donc, cette histoire de Jésus est noir, Jésus est blanc, c'est une invention venue tout droit des quartiers généraux de Satan. C'est une invention, je répète, c'est une invention venue tout droit des quartiers généraux. Ça a commencé avec des occultistes égyptologues qui pensaient que, pour eux, le noir est au centre de la civilisation humaine. C'est les personnes qui, du fait de la souffrance qu'endure le peuple, la race noire, le peuple noir, la race noire par le passé, il y a cette tendance de vouloir réhabiliter l'honneur de la race noire, l'honneur du noir, l'honneur de l'Afrique. Il y a tout un mouvement. Ce n'est pas l'occasion d'entrer en profondeur. Et c'est un mouvement qui a des connotations sataniques. Les gens qui, en fait, c'est de l'orgueil, c'est de la fierté. Le noir est le centre du monde. Le noir est le premier homme créé sur terre. Les anges étaient noirs. Dieu est noir. Moïse est noir. Ça, ce n'est pas l'occasion aujourd'hui d'entrer en profondeur dans ces dérèglements, dans ces hérésies, dans ces égarements doctrinaux. Nous irons dans la parole de Dieu pour démontrer avec la parole de Dieu comment certains sont perdus avec cette doctrine. Et donc voilà, mes frères et sœurs, ce que je compte faire aujourd'hui. Et nous irons dans la parole. Et d'ailleurs, il y a le frère Bertrand qui a déniché 2 vidéos. Il y a quelques jours, il a déniché 2 vidéos. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je pense que je vais vous montrer ces 2 vidéos. Et ça me fait mal d'évoquer un sujet. Les frères et sœurs se réunissent pour s'encourager dans la piété. Il faut encore prendre le temps d'évoquer des sujets qui n'ont vraiment pas de sens, des fables et des généalogies. Mais ce qui est sûr, c'est que l'apôtre Paul a fait face à ces gens. Surtout Éphèse. Éphèse, à l'époque, c'était un centre intellectuel, philosophique. Non seulement cela, et aussi économique. Les gens se retrouvaient, il y avait des aéropages, il y avait des endroits où les philosophes philosophaient à longueur de journée. Et les chrétiens qui sont convertis à Éphèse, qui venaient de ces milieux intellectualistes, de ces milieux culturels, basés sur la culture gréco-romaine, ils étaient convertis, mais plus tard, ils revenaient encore aux fables, aux mythologies, aux contes, aux affabulations. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais ce courant, c'est un courant sataniste et il est lié avec le mouvement des Kémites ou des Kamites. Il est lié avec le mouvement des Kamites. Et nous avons exposé une émission, Yvan Castanou, avec la cabale juive, la magie juive, et ils avaient invité un Kamite, quelqu'un qui croit au kamisme. En fait, c'est les gens qui pensent que tout ce que nous avons ici sur terre, ça vient du peuple noir. Ça ne nous regarde pas, mes frères et sœurs. La couleur noire, la couleur blanche, jaune, bleue, toutes les couleurs que vous voulez.
ça n'a pas d'importance. Et je rends grâce à Dieu de ce que j'ai élevé mes enfants à être aveugles à ce qui concerne la couleur de la peau. Et moi-même, vous mettez moi-même dans ce ministère, j'ai toujours été aveugle. Je ne sais même pas. La couleur de la peau, c'est la plus grande illusion, c'est le plus grand mensonge. Tel est blanc, tel est noir, tel est vert, tel est bleu, peu importe les couleurs. Pour moi, la couleur noire, c'est la couleur noire, couleur blanche, un peu importe. Ce n'est que la disposition des molécules sur votre corps. Qu'elle a une peau excessivement mélanisée, je ne sais pas si, si c'est l'expression correcte, je n'ai pas envie de vous parler l'anglais. Qu'elle a la peau sombre, la peau claire, la peau brune, ça n'a pas d'importance. Si, mes frères et sœurs, on écorchait, on plaçait 4 têtes, la tête d'un Chinois, la tête d'un Européen, la tête d'un Africain, la tête, je ne sais pas, d'un Indien d'Amérique latine. On écorchait le visage, même les cheveux, on écorchait tout. Vous ne ferez pas la différence entre les quatre races. La couleur de la peau, c'est la plus grande illusion. Satan a utilisé cela au fil des millénaires, au fil des siècles, pour créer des guerres, des mouvements. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Même jusqu'à présent, certains politiciens utilisent la race pour diviser le peuple américain. Il y a même un documentaire que Jésus qui va montrer là-dessus. Il y a le phénomène de la race. De telle manière que dans les entreprises, si vous êtes noir aux États-Unis, de plus en plus, vous êtes privilégié. Et j'ai toujours dit, même des frères noirs américains, peut-être avec qui je suis de temps en temps en contact, qui disent que non, nous devons, il faut l'équilibre racial dans les entreprises. Moi, ça me ferait mal de savoir comment embaucher dans une entreprise parce que je suis noir. Ça me ferait mal. On doit m'embaucher parce que j'apporte quelque chose, j'apporte une valeur ajoutée à l'entreprise. C'est pas parce que, et de plus en plus, les Noirs qui ne pouvaient pas accéder aux grandes universités, aujourd'hui, quand vous êtes noir aux États-Unis, vous êtes roi. Et ça, c'est divisé. Et maintenant, il y a une haine maintenant qui se monte contre la race blanche, contre les Chinois et autres. Mais ce qui se passe dans ce pays, les États-Unis, je vous assure que c'est grave. Nous ne sommes pas dans la guerre civile. Et il y a des gens derrière cela. Et malheureusement, nous, dans le corps de Christ, qui devait être en dehors de ces choses, la couleur de la peau pénètre encore le corps de Christ. Pourquoi je vous assure, les gens qui sont dans mes contacts, qui sont tourmentés, troublés par cette histoire, mais Georges, ça peut être vrai. Prends quand même le temps d'examiner ce qu'ils ont trouvé dans les bibliothèques, dans les archives. Prends quand même le temps d'écouter. Georges, ne sois pas orgueilleux. Georges, tu n'as pas la science infuse. Georges, tu n'as pas le monopole de la connaissance. Essaie d'écouter ce qu'ils ont. Essaie d'écouter Poutine. Essaie d'écouter Poutine. Essaie d'écouter tes rabbins juifs. Essaie d'écouter. Tu lui as dit non. Vous savez qui j'écoute? Vous savez qui j'écoute? Voilà. C'est là. C'est ce que j'écoute. Donc, je vous assure, mes frères et sœurs, ne perdez même pas votre temps de discuter avec quelqu'un qui pense que Jésus était noir. La couleur de Jésus, je reprends. Si vous retenez ce que je suis en train de dire là, vous avez compris cet enseignement. Je reprends. La couleur de Jésus n'a pas d'importance. Ce qui est important, il est mort pour nous sur la croix. Il nous a sauvés de l'enfer à venir. Il nous a racheté de la colère à venir. Avec lui, nous pouvons aller au ciel. Qu'il soit noir, blanc, ça n'a pas d'importance, mes frères et sœurs. Ça n'a pas d'importance. Beaucoup sont perturbés. Je vous assure, c'est un mouvement. Je ne vous conseille pas, mais si vous avez le temps, allez un peu fouiller sur Google, Internet, YouTube, le phénomène de Jésus est noir. Le phénomène de Jésus est noir. Il y a des peuples, des nations entières qui adorent Jésus noir. Regardons un peu cette vidéo que Bertrand a partagée. Je vais vous montrer 2 vidéos, mes frères et sœurs. Ce phénomène de Jésus noir, je ne sais pas si techniquement c'est possible. Je vais vous montrer une première vidéo au Panama. Bertrand a montré cette vidéo, mais pour les besoins de cette émission, avant d'entrer dans les Écritures, parce qu'on va entrer abondamment dans les Écritures aujourd'hui, je peux vous promettre et vous garantir. Suivons d'abord cette première vidéo. Faites-moi signe si vous entendez le son et si vous la voyez.
Yo tengo, con este son 13, 14 años de estar viniendo a Nazareno, pero esta es una ocasión especial porque mi hija casi se muere el 4 de octubre. Tengo 16 años caminando de Panamá hacia Portobelo, hacia Colón. Pago mi manda por la familia, muchas enfermedades. Queremos tener una vida de armonía. A veces no pasa, a veces pasa. 11 años tengo caminando y mientras tenga vida y salud voy a seguir viniendo hasta que Él quiera. Mientras mi fe esté con Él, voy a venir siempre. Han colaborado en la organización. Voilà mes frères, c'est une première vidéo. Et sans plus tarder, suivons cette deuxième vidéo de cette abomination. Et vous voyez l'idolâtrie qu'il y a derrière. Une statue représentant un Jésus noir. C'est un démon. Si vous croyez en un Jésus qui est noir, vous n'avez jamais été converti. Non seulement noir, même blanc. Parce qu'il y a le Jésus des catholiques qui est blanc, blond, comme un descendant des Vikings, des Européens caucasiens d'Europe du Nord. Tout blanc, Jésus blanc, Jésus noir, c'est des faux Jésus. Parce que quand je dis que Jésus n'est pas noir, il y a des gens qui me disent, donc genre, tu penses seulement que Jésus doit seulement être blanc. Voilà les réactions des frères que j'ai eues cette semaine. C'est surprenant. Donc même des frères avec qui nous sommes en communion. Donc, j'espère que vous qui êtes ici aujourd'hui, nous croyons au même Jésus, qui n'est ni blanc, qui n'est ni noir, qui n'est ni vert, qui n'est ni bleu. Il est né dans une région de la terre. Il a grandi. Dieu l'a envoyé. Il est venu depuis le ciel. Il est venu mourir sur la croix. Jésus blanc-noir, c'est une terrible distraction. C'est une terrible distraction. Donc, poursuivons avec la deuxième vidéo avant d'entrer dans l'enseignement, mes frères et sœurs, véritablement. No? Orange yung suot mo, ikaw yung target mo lahat naman. Yes. 16 gig. Le Nazaréen noir veut vraiment nous bénir, parce que nous lui demandons toujours de nous garantir une bonne santé, de nous protéger de toutes les maladies. Il existe. C'est pour ça que j'enseigne à mon fils d'avoir la foi et de la ressentir dans son cœur. Nous sommes venus ici pour le remercier et nous avons aussi promis d'être là à chaque fête du Nazaréen noir. Chaque fois que nous sommes ici et que nous le voyons, nous nous sentons légers et heureux. Voilà mes frères, deux pays différents, de deux continents, deux pays diamétralement opposés, le Panama en Amérique latine, les Philippines en Asie, mais ils ont quoi en commun? Un Jésus noir, nazaréen noir. Il y a tellement de vidéos, je vais me limiter à ces deux vidéos, il y en a tellement. C'est tout un mouvement
non seulement qui ébranle les frères africains, parce qu'il y a encore des frères africains qui sont encore retenus captifs avec le passé. Il y a des gens qui disent que le noir a tellement souffert avec la colonisation. Il y a eu 400 ans de traite négrière, de vente des noirs comme du bétail aux États-Unis. Georges, qu'est-ce que tu en dis de cela? Le peuple juif a passé 400 ans en Afrique, dans l'esclavage. Est-ce que vous savez que les Égyptiens qui sont en Afrique, les Africains, ont rendu esclave le peuple juif pendant 400 ans? Est-ce que c'est maintenant aujourd'hui, nous devons avoir la rancœur on doit encourager les Égyptiens à avoir la rancœur contre les Africains, pour ne pas dire les Égyptiens, etc. Parce que l'Égypte est en Afrique, pour ceux qui ne le savent pas. Ça m'étonnerait que quelqu'un ne le sache pas. Mais l'Égypte se trouve en Afrique. Donc, un pays du continent africain a asservi les Juifs, pas seulement les Juifs, Israël, la nation Israël, pendant 400 ans en Égypte. Nous ne vivons pas dans le passé. Ce qui est arrivé est arrivé. Et aujourd'hui, nous sommes en Christ. Si quelqu'un m'écoute, par exemple, je parlais avec une sœur hier, une sœur des Antilles, dont les ancêtres sont venus étant esclaves. C'est une sœur qui a compris. Elle n'a plus cette rancœur. C'est des choses qui sont arrivées. Mais étant en Christ, il n'y a plus des rancœurs, il n'y a plus des animosités. Nous sommes une nouvelle créature en Christ. Je vous assure que si vous continuez à considérer la peau, la couleur de la peau en tant que chrétien, vous n'êtes pas chrétien. C'est-à-dire que si vous êtes même parmi nous aujourd'hui, déconnectez-vous et partez, vous n'êtes pas chrétien. Je reprends, si en tant que chrétien, vous voyez l'homme devant vous, selon qu'il est noir, blanc et autres. Nous avons un couple ami ici, c'est des Noirs américains. Des Noirs américains d'origine, pas comme Confort et moi qui avons émigré, mais des Noirs américains, une famille noire américaine dont les ancêtres sont venus il y a 400 ans depuis l'Afrique vendue. On a essayé, je ne sais pas si on a réussi, mais on a essayé de leur dire que cessez de rendre vos enfants aveugles sur la couleur de la peau. Ils enseignent aux enfants comment les policiers blancs sont mauvais, nous sommes opprimés. Non, je vous assure que toutes ces années, je n'ai jamais vu des actes de racisme à mon égard. Vous savez pourquoi? Parce que je n'assume pas quand je dis bonjour à quelqu'un, il ne me répond pas parce qu'il est blanc. Je n'assume pas qu'il est raciste. Ça peut être la même chose avec un noir que le salut ne me répond pas. Et il y a un problème, même les frères africains, surtout vous qui êtes en Europe. Est-ce que le racisme existe? Le racisme existe. Et laissez-moi vous dire quoi? Quelqu'un qui est raciste est possédé par les démons. Le racisme, c'est la manifestation des démons. Parce qu'un homme normal ne peut pas considérer un autre homme avec la couleur de la peau. Ça veut dire que vous êtes plus qu'un animal. Dans le monde même des animaux, il n'y a pas le racisme. Je n'ai jamais vu un chien blanc dire que je ne vais pas jouer avec un chien noir parce qu'il est noir. Je n'ai jamais vu un chien brun dire qu'il ne veut pas jouer avec un chien blanc ou noir parce qu'il est noir ou blanc. Non. C'est-à-dire que le racisme, c'est la manifestation des esprits diaboliques. Un homme normal ne peut pas considérer un autre être humain. Quand je vois un homme, je vous assure, mes frères et sœurs, Dieu m'est témoin, je ne vois pas un blanc, je ne vois pas un noir, je ne vois pas un chinois. Et c'est comme ça que j'ai élevé mes enfants. Et je vous prie, élevez aussi vos enfants de cette manière, au cas où. Parce que c'est les frustrations qu'on peut avoir. Surtout quand on est... Parce qu'il faut évoquer ce sujet. Il y a des frères qui vont dire qui m'ont dit par le passé, Georges, toi tu es aux États-Unis, nous en France, en tant que Noirs, nous souffrons. Mon frère en Christ, ma soeur en Christ, comprend que le racisme, c'est les démons. Si tu as un voisin du quartier qui ne te salue pas, ou quand tu passes, il crache au sol, prie pour lui, qu'il soit délivré. Prie pour lui. Le racisme, c'est les manifestations des démons. Il faut comprendre cela avant qu'on aille dans ce sujet. Donc, le sujet de Jésus noir conforte beaucoup d'Africains. Vous avez vu des Philippins, des Panaméens, qui y sont à 100%, même 1000%. Et il y a même du leadership derrière. Mais, ce mouvement, est-ce que vous savez quelque chose, mes frères et sœurs? Je vais vous expliquer quelque chose. Il y a une réalité.
Ça me fait mal d'enseigner, d'évoquer des sujets de race, division raciale, mais il y a un constat. Le constat est le suivant. Le mouvement, qui disent mouvement des églises éveillées, a plus d'ampleur où? Je ne parle pas du catholicisme. Je ne parle pas, parce que le catholicisme, ce n'est pas ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ, mais je parle de ce mouvement de réveil où les gens retournaient à l'évangile de Jésus-Christ. Ça a plus d'ampleur où? Ça a plus d'ampleur en Afrique. S'il faut voir à travers le monde, et là je ne fais pas, c'est pas un discours racial que je fais, c'est un constat que je fais. Et vous allez comprendre quelque chose de profond, surtout vous les frères d'origine africaine. Parce que parmi nous, ce serait même, pour moi, c'est insensé de parler d'Africains, d'Européens, d'Américains. Non, ça va en crise, et on va voir la parole tout à l'heure. Mais il y a un constat, le continent africain est un continent où la foi en Christ je vais dire, est manifeste. La foi en Christ. Il y a les continents, Jésus-Christ, ici en France, je vais dire ici aux États-Unis, de plus en plus incroyablement, l'Amérique se détache incroyablement de l'évangile. Pourtant, il y a 50 ans, il y a même 30 ans, le mouvement évangélico-protestant était tellement fort. Mais actuellement aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe? La foi est en train de mourir. Pareil en Europe. Regardez un pays comme la France. C'est l'athéisme. Les gens sont plus athées en France. Un continent où les gens ont la foi, même s'ils sont dans les fausses églises, même s'ils sont sur le chemin de la perdition, il y a quand même cet engouement, les gens veulent chercher Dieu. Et comme il y a donc cet éveil où les gens en Afrique veulent chercher Dieu, voilà comment Satan a fait. Je vais vous convaincre de suivre un faux Jésus. Qui ira au ciel finalement? L'histoire de Jésus noir là, je vous assure que c'est tellement dangereux. Si vous avez quelqu'un qui est dans ce mouvement, priez pour la personne, n'entrez pas dans les débats. J'ai averti un aîné dernièrement. J'avais du respect pour cet homme. Je l'ai invité à 2 reprises sur Jésus-Christ TV. Le Jésus auquel il croyait, il y a 2 ans, n'est plus le même Jésus. Il a eu une épiphanie. Il a eu une lumière de l'étincelle dans le cerveau. En disant, il a découvert que Jésus est noir. Il a fait des thèses. Il écrit des livres. Il fait des articles sur Jésus est noir. Et il fait des démonstrations avec quoi? Avec les trouvailles dans les bibliothèques, avec les déclarations des gens comme Poutine, il fait des recherches. À un moment, je me demande, est-ce qu'une telle personne a connu le Seigneur Jésus-Christ? Alors, mes frères, allons dans la parole de Dieu.
Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.